Premier jour, c'est absolument fondamental, vital pour une société, puisque c'est prendre soin de la naissance, mais aussi déjà de l'arrivée de l'enfant, c'est-à-dire toute la période de la grossesse. Les 1000 premiers jours, ça ne commence pas à la naissance de l'enfant, mais ça commence dès la conception de l'enfant et même d'ailleurs avant la conception de l'enfant, où on doit porter une attention particulière tant sur les conditions et l'environnement physiologique, environnemental, psychologique, relationnel. Et une société qui va bien est une société qui a pris en compte et qui a pris la mesure de l'importance de ces premiers temps. 1000 jours, il faut retenir que nous ne pouvons pas grandir en société si nous ne prenons pas le temps de prendre soin des uns des autres. Et prendre soin des uns des autres, c'est prendre soin des périodes de vulnérabilité, de grandes transformations. Et le devenir parent, le naître à la vie, pour les tout petits, font partie de ces temps si particuliers que vivent les humains. Donc, les 1000 premiers jours, il faut retenir que nous devons penser ensemble une politique publique qui s'attache à ces sujets et qui y consacre des budgets suffisants, très importants, que l'on appelle la prévention, pour que justement nous puissions vivre ensemble dans les meilleures conditions, parce qu'on aura pris le temps de nous assurer que chacun peut grandir et vieillir dans des bonnes conditions. À cette occasion, j'avais envie de passer un message, sur qu'est-ce que c'est que de devenir parent, de naître parent, de grandir en tant que parent, parce que c'est une sacrée aventure, une sacrée histoire qui se fait dans la rencontre avec l'enfant. Et il faut retenir que ce soit votre premier enfant, votre deuxième enfant, votre troisième enfant, qu'importe, l'histoire, elle est toujours unique, elle est toujours singulière. Aucune histoire se ressemble. Être parent, donc, eh bien, c'est cette rencontre très particulière, et elle peut surprendre. Alors, pourquoi elle peut surprendre? Tout simplement parce que pendant 9 mois, cet enfant, vous l'avez imaginé, vous l'avez pensé, vous lui avez donné une personnalité à cet enfant. Et puis, il va naître différent, il va se charger d'être différent. Et c'est parfois ce qui peut surprendre, ce qui peut étonner, mais aussi qui peut faire peur, qui peut décevoir. C'est ça, être parent, c'est beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que pour pouvoir petit à petit grandir ensemble, il faut partager beaucoup d'expériences, se regarder, se répondre, s'admirer, profiter d'expériences multiples, que ce soit dans la nature, regarder ensemble le vent dans les arbres, la mer qui fait des vagues, la neige qui tombe, la pluie. Mais c'est aussi lire ensemble, écouter de la musique, aller se promener, aller au musée. Tout cela, ce qu'on appelle l'éveil, en fait, tout simplement, l'éveil culturel et artistique, font partie de la vie des parents et renforcent le lien parent-enfant. C'est un dialogue ensemble. Donc, je ne peux que vous encourager à multiplier les temps ensemble. Et puis aussi, quand vous sentez que c'est trop difficile, quand vous sentez que vous n'y arrivez pas, quand vous avez un doute, une question, vous vous sentez dépassé, ne restez jamais seul. Il y a énormément de lieux ressources dans tous nos départements. Allez-y, poussez la porte, n'hésitez pas. Il peut y avoir des lieux d'accueil enfants-parents, ce qu'on appelle les LAEP, où des professionnels vous attendent. Il peut y avoir des lieux d'accueil, les pâtes au beurre, où des professionnels vous attendent, sans limite d'âge pour votre enfant. Il peut y avoir des groupes de parole. Il peut y avoir des cafés des parents. Renseignez-vous. Chaque département a pris le soin de mettre en place une politique de soutien aux parents. Donc, allez-y et participez peut-être à des rencontres avec d'autres parents. En tous les cas, ne vous restez jamais seul.